Bonjour et shalom à tous. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, les, les rois de gloire, le Tout-Puissant et celui qui nous a accordé encore ce souffle de vie, que nous venons encore devant vous afin de partager avec l'Église corps du Christ le message du Seigneur. Dieu est bon, mon frère. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a fait grâce également de nous présenter encore devant vous avec un esprit également de l'humilité. Nous ne sommes pas ceux-là qui connaît mieux, mais ce n'est que la grâce. Nous voulons juste partager une portion des Écritures, ce que le Seigneur nous met à cœur. Nous avons parlé avec vous dernièrement, nous avons parlé sur un thème, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Donc nous sommes dans la deuxième partie de ce thème pour que nous comprenions également que l'homme que nous prions, celui que nous appelons Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, celui que nous avons vu que il est venu sur la terre, il était né dans le sein de Marie, il a évolué dans la ville de Nazareth, et il a grandi avec les gens, il a vécu sur la terre comme tout homme, mais nous avons compris que cet homme-là, il n'était pas réellement un homme. J'ai dit dans la première émission, dans la première partie, il a pris seulement la peau comme une enveloppe pour s'en servir à ça. Et en fait, en réalité, l'homme-là, c'était Dieu lui-même. C'était vraiment Dieu, Dieu en personne, mais il est venu sur la terre sous forme d'un homme. Et nous avons démontré avec vous, dans la première partie, dans le livre de Jean. Le livre de Jean, le Seigneur parlait, il a dit à Thomas et à tout le monde que vous connaissez le chemin, le Jean chapitre 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez? Donc, vous voyez comment il déjà comparait Dieu et lui. Il dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Croyez en moi aussi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il voulait aller préparer le chemin pour tous ceux qui vont croire en lui. Et là, que Thomas était intéressé pour dire, Seigneur, nous dit, nous ne savons d'où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? C'est là où Jésus a dit, mon frère, ma soeur. C'est là où Jésus a dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi j'aimerais aussi parler à mes frères, à mes sœurs, à tout enfant de Dieu ou toute personne qui vont suivre cette tranche de vidéo. Il y a pas d'autre vie en dehors du Seigneur. Il n'y a pas une vie éternelle en dehors de Jésus. Donc, Jésus n'est pas vraiment, ou le christianisme, je peux dire, n'est pas vraiment une religion. C'est une vie.
Mais le message que j'aimerais porter aujourd'hui, dans cette deuxième partie, pour que nous comprenions également que Jésus, malgré qu'il est venu sur la terre comme un homme, mais en lui également, en réalité, il n'était pas un homme. Donc, Jésus était, à l'époque, on peut dire qu'à l'époque, lorsqu'il existait sur la terre, il était vraiment Dieu. Parce que jusqu'à présent, il est Dieu. Nous adorons comme Dieu. Mais juste pour ouvrir encore l'intelligence de chacun de nous par esprit de Dieu, de comprendre que le Christ que nous adorons, il n'est pas un homme. Donc, ne l'adorez pas comme un homme, ne considérez pas le Seigneur comme un homme, mais lorsque vous vous adorez Jésus, adore-le vraiment comme un Dieu. Et il a dit ici, nul ne vient au Père sans passer par moi. Et Philippe lui dit, verset 8, je suis Jean chapitre 14, que nous avons déjà parlé, juste une récapitulation. Le Seigneur, il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Imaginez-vous lorsque vous avez votre enfant et l'enfant a dit, le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Comme vous me voyez comme ça, vous avez déjà vu mon Père. Vous n'avez pas encore besoin de le voir. Donc c'est moi le Père. Il voulait dire tout simplement, celui qui m'a vu, mais a vu Dieu. À d'autres termes, mais c'est moi Dieu qui est devant vous. Jésus n'a pas été... Donc, ne considérez pas le Seigneur comme nous le considérons, le fils de Marie. Donc, Marie a reçu une grâce, je peux dire, une grâce excellente. Une grâce très excellente. Extraordinaire. Donc, nous ne pouvons pas ignorer cela. Une grâce très excellente où nous ne pouvons pas ignorer cela. Vous voyez, mon frère, ma soeur, c'est incroyable. Et ici, nous devons reconnaître Jésus comme Dieu. J'ai démontré cela dans Jean chapitre 14. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Aujourd'hui, je vais ajouter encore quelque chose. Nous avons parlé avec vous dans le livre des Hébreux que le Seigneur dit, il est les empreintes de Dieu. Et je vous ai démontré cela. Et aujourd'hui, nous allons encore ajouter quelque chose parce que nous sommes dans la deuxième partie. Il n'est pas un homme. Le Dieu que nous prions, il n'est pas un homme. C'est pourquoi il a dit aux pharisiens et à ses disciples, si vous ne croyez pas à moi, croyez du moins à mes œuvres. Les œuvres déjà que le Seigneur a faites, ce sont des œuvres où les gens ont vu qu'aucun homme sur la terre ne peut faire ces œuvres-là. C'est pourquoi je vous ai parlé, je disais que tout homme est pécheur. En commençant par Adam jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Donc, tout homme est pécheur. Même Enoch, comme nous ne connaissons pas bien vraiment l'histoire d'Enoch, nous avons
vraiment entendu seulement que Enoch était enlevé, mais sachez que même s'il était enlevé, Enoch, parce qu'il a vécu sur la terre des hommes, avait aussi des péchés. La seule personne dans ce monde, c'est celui qui a vécu dans ce monde-là. Elle est la seule personne qui a vécu dans ce monde et pendant 33 ans et qui n'a pas commis le péché. C'est là où nous avons compris que cet homme-là, il n'était pas un homme, il était Dieu. Dans Jean chapitre 7, prenons encore Jean chapitre 7 avec moi. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Pendant qu'il enseignait en Galilée, en Jérusalem, et la nouvelle était répandue. Et il y a beaucoup de gens aussi venaient à lui pour accepter sa doctrine. Et en même temps, lorsque les principaux sacrificateurs, ils ont entendu ces choses en envoyant le huissier, si vous lisez dans le verset qui est Jean chapitre 7, le verset qui est au-dessus, il dit, les principaux sacrificateurs envoya le huissier ou le soldat d'aller arrêter Jésus. Vous voyez, il dit dans le verset 32, Jean chapitre 7, il dit, je prends juste ce verset, il dit, les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Les pharisiens entendirent, la foule était en train de murmurer, la foule était divisée, certains qui croyaient à sa doctrine, certains qui ne croyaient pas, certains qui disaient c'est un démon, certains qui disaient ce n'est pas normal, et jamais il peut parler de choses pareilles, donc il blasphème, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent le huissier pour les saisir. Ils ont envoyé le huissier, le soldat, pour aller saisir de Jésus, pour aller saisir Jésus, parce que les avis des gens ou de la foule étaient partagés. Donc, on dirait qu'il a créé une atmosphère de division, en fait. Vous voyez, nous sommes dans Jean chapitre 7. Nous prenons verset 45 maintenant. Jean chapitre 7, verset 45. Il dit, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. En fait, ils sont allés là où ils ont se renseigné, là où se trouvait Jésus. Ils sont allés là où Jésus s'est trouvé et il s'est trouvé Jésus en train d'enseigner, de parler avec les gens. Il dit, ainsi les huissiers et les soldats retournèrent vers les principaux sacrificateurs et leur dit, à celui-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas laminé? Ils sont venus sans le Seigneur. Ils sont retournés vers leur chef sans amener le Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accompli leur mission. Par contre, ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur en train d'enseigner, de parler. Regardez mon frère, ma soeur. Ce qui est important ici, de comprendre également, lorsque nous adorons Jésus, adorez-lui comme Dieu. Élevez Jésus comme Dieu. Soyez fiers lorsqu'on t'appelle, enfant, enfant de Dieu, soyez vraiment fiers. Et pour les serviteurs, lorsqu'on vous appelle serviteur de Dieu, serviteur de Jésus, soyez fiers. Parce que Jésus n'était pas un homme. Ses œuvres nous ont montré également en évidence que tout ce que lui a fait sur la terre, aucun homme ne peut faire des choses que lui a fait. Il pardonne les gens sans condition. Il donnait à manger aux gens sans problème. Il guérit les maladies contagieuses. Il s'approchait devant toutes ces maladies. Il a eu
la compassion des gens et les morts ressuscités et des malades qui étaient complètement guéris. Il a fait des choses extraordinaires. Je vous ai dit dans la première partie, sa naissance était miraculeuse. Sa mort à la croix était miraculeuse. Et puis c'est lui qui a changé des choses en Israël. Après sa mort, où il a rendu l'âme à la croix, on ne crucifie plus les gens. Vous voyez? Donc, sa naissance, sa mort à la croix, sa résurrection, tout ce que lui a fait, c'était miraculeux. Aucun homme a fait des choses comme lui. Aucun homme. Aucun homme a fait des choses comme lui. Quand j'entends certains hommes de Dieu qui disent Jésus n'est pas Dieu, je dis parce que vous connaissez pas les seigneurs de gloire. Vous n'êtes pas la révélation de Dieu. Vous êtes à côté, en dehors, et vous êtes vraiment hors de la plaque. Jésus, le Seigneur, notre Dieu, celui-là qui était sorti dans le ventre de Marie, celui que Joseph a élevé, celui-là, c'est un Dieu. Et il était Dieu et il est Dieu. En fait, le couple de Marie et de Joseph ont eu une grâce excellente. Ça veut dire d'élever, de porter un Dieu dans ton ventre. C'est une grâce extraordinaire. Et un jour, Jésus était en train de prêcher, de parler, oh alléluia. Jésus était en train de parler comme ça, dans Luc chapitre 1, il y avait une maman qui était dans la foule. La maman criait, on dirait, elle voulait exploser. Il dit, heureux le sein qui t'a porté. Heureuse le mamelle qui t'ont allaité. Ça veut dire, en d'autres termes, elle était en train d'admirer. Admirer qui? Pas seulement Jésus, mais admirer les mamelles, les seins de Marie. Il dit, si c'était moi, oh Seigneur. Donc, à d'autres termes, cette maman était en train de dire, ah, si c'était moi vraiment que je portais cet enfant, si c'était moi vraiment j'ai allaité cet enfant, si c'était moi, je devrais être vraiment une femme la plus heureuse du monde. C'est pourquoi elle a crié, elle n'a pas voulu, elle n'arrivait pas à garder ça. La joie était immense. Elle a tellement débordé cette joie, elle a fini par parler. Elle a dit ceci, heureux le saint qui t'a porté. Jésus était en train de parler. Ça veut dire que sa façon de parler n'était pas comme un homme qui parle. Lorsqu'il parlait, les gens étaient tellement touchés et séduits. C'est pourquoi lorsque les principaux sacrificateurs ont envoyé le huissier ou les soldats pour aller prendre Jésus, pour arrêter Jésus, de l'amener auprès de souverains sacrificateurs. Ils sont arrivés là où se trouvait Jésus. C'est là où j'ai dit, Jésus n'est pas un homme, mon frère. Ma sœur, Jésus n'est pas un homme. Regardez ce qu'il dit. Le huissier répondit, jamais, je suis maintenant à Jean, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 46. En retournant vers leur chef, ils ont reçu le mandat d'arrêt. Il dit, allez arrêter cet homme Jésus qui sème des troubles et des pagailles dans Jérusalem et partout dans le village. Il sème des troubles. Les gens, ils commencent à être convaincus par rapport à son enseignement. Arrêtez cet homme, amenez-le ici. Oh, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le huissier retournait vers leur chef et ils ont dit, les chefs ont posé la question, où est la personne que vous êtes allé arrêter? Regardez, écoutez les réponses. Il dit, chef, nous avons vu également le monsieur. On était là, 0 mètre pour l'arrêter. Mais pendant qu'il parlait avec les gens ou avec sa foule, avec ses disciples, nous étions là en train d'observer.
ce qu'il disait. Mais maître ou chef, nous avons jamais entendu un homme parler comme cet homme. Vous voyez? C'est là où je suis en train de vous dire que Jésus n'est pas un homme. Il dit ceci, jamais un homme a parlé comme cet homme-là. Des soldats, hein, ce n'étaient pas des gamins, c'était des soldats, des papas, de vieux papas. Ça veut dire qu'ils ont l'expérience de la vie. Ils ont vécu pendant plusieurs années. Sûrement qu'ils étaient peut-être plus âgés, peut-être des trentaines, de quarantaines. Et ils sont venus pour arrêter le Seigneur. Et en écoutant les discours, la parole qui sortait de la bouche du Seigneur, et ces gens ils disaient, nous avons jamais vu un homme parler comme cet homme-là. Oh. Le pharisien les répliquait, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Sa parole était séduisante. Elle parlait tellement doux. La douceur qui était au Seigneur, on n'a jamais trouvé ça à un homme dans ce monde. Lorsqu'il parle, le cœur est en train d'être touché. Lorsqu'il parle, la Bible dit, les montagnes s'effondrent. Lorsqu'il parle, même si vous êtes incrédule, vous serez tellement séduit et touché. Il parle, sa façon de parler est identique. Personne ne parlait comme cet homme. Il parlait tellement bien, les soldats sont venus pour l'arrêter. Ils n'ont pas pu arrêter cet homme parce que sa parole était douce. C'était comme du miel qui sortait de sa bouche. Et les soldats sont retournés vers leur chef. Il dit, nous avons jamais vu un homme qui parle comme cet homme. C'est pourquoi je vous dis, Jésus n'est pas un homme. Adore-lui comme Dieu. Priez le Seigneur comme Dieu. Exaltez-lui comme Dieu. Parle avec lui comme Dieu, comme tu parles avec ton Dieu. Jésus n'a pas été réellement le fils de Marie. N'a pas été le fils de Joseph. C'était juste la façon que Dieu a voulu manifester sa présence au milieu des hommes. Vous voyez? Mais c'est vraiment un Dieu qui a entré dans le sein d'une jeune fille et il est venu sur la terre comme tout homme, mais or, en réalité, il n'était pas un homme. Jean, qui est venu avant lui, mais il était inspiré par le Dieu, révélé par le Saint-Esprit, pour dire que il viendra un homme, tu verras le signe. Ce sera lui qui est Dieu. Verset 29, le jour-là, Jésus était en train de passer. Et il a dit à ses disciples, Jean a dit à ses disciples, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui peut ôter le péché du monde? Un homme sur la terre ne peut jamais ôter le péché du monde. Un homme ne peut jamais ôter le péché. Mais Jean a présenté Jésus. Il dit, c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. Qui m'a précédé? Il était avant moi. C'est lui qui m'a créé. Après moi, il viendra un homme qui m'a précédé. Et il a dit ceci. C'est lui-là. Et lorsque ses disciples ont entendu les paroles comme ça dans la bouche des gens, c'est leur maître. La Bible dit, les deux disciples de Jean
ont quitté Jean pour suivre le Seigneur. J'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, suivez Jésus. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est le chemin et que nous pouvons suivre. En dehors de lui, il y en a pas la vie. Lorsque nous sommes derrière les hommes, mon frère, ma sœur, nous serons toujours dessus. C'est vrai, les hommes, ce sont des instruments que Dieu peut utiliser. Mais la personne que nous pouvons suivre, c'est le Seigneur, Jésus de Nazareth. Lui qui ne déçoit personne parce qu'il est Dieu. Lui qui est plein de compassion. La compassion que vous ne trouverez pas à un homme, vous trouverez en lui. Pourquoi? C'est parce qu'il est Dieu. L'homme, nous vivons dans une vie de chacun pour soi. Mais lui, il ne vit pas de chacun pour soi. Lui, il vit pour nous. Il est venu, il vient chercher les malades, il vient au chevet de ceux qui souffrent, il vient pour guérir, il vient pour donner même sa vie en rançon pour nous. C'est lui-là que vous devez suivre. Si vous ne le connaissez pas encore, j'aimerais vous dire que il y a un Dieu qui est venu sur la terre. Il a pris la peau d'un homme. Il est venu que pour toi. C'est lui le chemin. C'est lui qui peut nous amener auprès du Père. En dehors de lui, il n'y a pas la vie éternelle. Il est la vie éternelle. C'est Jésus-là que nous parlons. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. La Bible l'appelle, il est Emmanuel. Regardez Ésaïe chapitre 9. Chapitre 9 d'Ésaïe, Ésaïe est en train de nous présenter, prophétiser la venue du Messie. Il a dit, car, chapitre 9, je prends seulement verset 6, il dit, le peuple qui marchait dans le ténèbre, dans le verset 2, le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. C'est-à-dire que, en dehors de Jésus, vous êtes dans le ténèbre. Nous étions tous dans le ténèbre. Nous avons eu la grâce. Nous sommes maintenant dans le côté des lumières. Nous avons eu la grâce. La lumière du Seigneur nous a resplendu en même temps, nous a cherché et nous avons accueilli cette lumière et nous sommes maintenant dans ce côté des lumières. Vous, que vous êtes encore dans les ténèbres, la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Que ce message qui puisse venir devant toi comme une lumière, afin que le voile qui est dans votre visage soit complètement ôté et que la lumière du Christ, parce que c'est lui qui est le chemin. Il a dit à Thomas, Thomas, je t'avais déjà dit, Philippe, je t'avais dit que je vous ai dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a ajouté encore, nul ne vient au Père. Ça veut dire, nul peut aller au ciel sans passer par moi. Il est le Seigneur de gloire. C'est lui le Dieu véritable. En dehors du Seigneur, il n'y a pas la vie. Il a dit ici, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière. Regarde ce qu'il dit ici. Car, verset 6, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. Là maintenant on prend, on l'appellera un fils. On l'appellera admirable. Vous voyez comment la maman qui a admiré le Seigneur, il a dit, errez, alléluia, le Saint qui t'a porté cet enfant. La maman était dans l'admiration. Elle était tellement contente. Elle était tellement joyeuse d'entendre un garçon, un beau garçon, un homme qui se met devant, en train de parler dans sa bouche des paroles extraordinaires. La maman finit par exploser. Elle a crié. Elle a dit, heureux le sein qui t'a porté et heureuse le mamelle qui t'ont allaité.
Or, à d'autres termes, la maman disait, oh, si c'était moi, cet enfant merveilleux. L'admiration de cette maman. Il dit, on l'appellera conseiller. C'est lui le véritable, le vrai conseiller. Lorsque le Seigneur vous conseille, lorsque la parole de Dieu nous conseille, ce sont des conseils merveilleux. Des conseils qui viennent de la part du Seigneur parce qu'il est conseiller. Regarde ce qu'il dit encore. Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Un enfant nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il a dit ceci, Dieu puissant, Père éternel, Emmanuel. Vous voyez, pour ça, là où nous comprenions que Jésus n'était pas un homme. Jésus, pendant qu'il a vécu sur la terre, il n'était pas un homme. Parce que tout homme est pécheur. Mais lui n'a pas péché. Et voilà pourquoi nous sommes en train de dire, approchons-nous devant lui comme nous sommes en train d'adorer, d'approcher devant Dieu. Et lorsque vous avez beaucoup de problèmes, de soucis, abandonnons tous nos soucis devant Dieu parce que c'est lui qui a créé, qui a fait toutes choses. Donc Jésus, il est Dieu. N'hésitez pas, ne doutez pas et mettez ça dans votre cœur. Adorez-lui comme le Seigneur, comme Dieu Tout-Puissant. Il est vraiment notre Dieu. Je vous ai dit dans la première partie, lorsqu'ils étaient à la croix avec deux bandits, l'autre insultait le Seigneur, mais l'autre bandit disait, ne crains-tu pas Dieu? Lui qui subissait de même peine que nous, lui, il n'a rien fait. Ne crains-tu pas Dieu? Le bandit a appelé Jésus Dieu à la croix même. Pourquoi? C'est parce qu'il était révélé par le Père. Donc, adorer Jésus par la révélation. Il n'est pas un homme. Il n'est pas le fils de Marie. Il n'est pas le fils de Joseph. Mais Jésus est Dieu. Lorsque nous voulons adorer Jésus par révélation, comme ça, nous allons l'adorer comme Dieu. Et notre exaucement et notre vie chrétienne ne serait plus la même. Parce qu'au moment que nous considérons Jésus comme un homme, nous considérons Jésus comme un fils de charpentier, ou fils de Marie, ou fils de Joseph, vous voyez, nous sommes encore voilés. Mais lorsque le voile qui va quitter dans notre visage, c'est que ma prière de ce matin, que vous soyez vraiment là, dévoilés en même temps, que les rideaux soient brisés en vous, que les voiles soient ôtés pour que vous puissiez également adorer, servir le Seigneur Jésus comme étant que Dieu et pas comme un fils de Marie ou fils de Joseph. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt et au revoir.